Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on sort un tout petit peu de Matthieu et on retrouve l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 45 à 51. Tout ça pour une raison assez simple, c'est parce que nous fêtons aujourd'hui la Saint-Barthélemy et que, comme vous allez le voir, en fait l'Église a décidé que Saint-Barthélemy c'était la même chose que Nathanaël. Et donc nous allons avoir droit à un petit passage de Jean concernant Nathanaël. Et alors dans ce passage, eh bien je vous le lis en rajoutant le fait que c'est Philippe le premier qui parle. Donc Philippe va trouver Nathanaël et lui dit « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et il dit à son propos, voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël et Jésus lui répond, avant même que Philippe ne t'appelât, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses bien plus grandes. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà. Bon. Un Nathanaël qui joue un petit peu les snobs dans ce passage avec cette phrase très, je vais dire, parisienne. Hein. Mon Dieu, Nazareth, mais où est Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Enfin bon. Aujourd'hui, on se dirait que quand même, il se la pète un peu. Mais bon. Ce qui est vrai, c'est que Barthélemy Nathanaël va être un des 12 apôtres et qu'il commence sa relation avec Jésus dès le premier jour en faisant une profession de foi incroyable puisqu'il lui dit, alors qu'il ne le connaît pas, il lui dit Rabbi, donc il intègre déjà le fait que effectivement Jésus est un maître des textes, tu es le Fils de Dieu, qui est tout de suite une profession de foi immense dans la divinité de Jésus, et en plus de ça, il lui dit, tu es le roi d'Israël, ce qui veut dire qu'il voit en lui le Messie. Donc, bien entendu, c'est un texte qui a été créé un petit peu comme ça, ad hoc, par Jean, mais très clairement, il insiste bien sur le fait que la relation, elle démarre tout de suite très très fort, hein, puisque Nathanaël voit déjà, en fait, la photo complète dans la personne de Jésus, même si Jésus lui dit, oui, mais tu verras des choses bien plus grandes. Alors après, l'expression qui est être en dessous du figuier, c'est une expression juive pour ceux qui aiment en fait étudier les textes bibliques. Voilà. On se dit qu'ils sont sous le figuier. Vous savez que le figuier est l'arbre favori d'Israël. Voilà. Bon, en plus, après, alors l'histoire des anges qui montent et qui descendent, ça c'est une vision qu'on trouve en Genèse. Au chapitre 28, c'est Jacob, donc le Jacob Israël, qui s'endort sur une pierre et qui songe et qui voit monter et descendre les anges et les archanges du ciel. Et donc, voilà. Parce qu'en fait, voilà, cette partie d'évangile, elle est aussi utilisée par rapport à la fête des anges et des archanges. Voilà. Alors, la petite histoire dit que Nathanaël, c'est-à-dire Barthélemy, serait parti, après la mort de Jésus, donc après la résurrection, il serait parti avec Thomas pour l'Arabie, et puis pour la Perse, et puis à la fin en Arménie. Voilà. Ça aurait été globalement son évangélisation. Alors pour la petite histoire, il serait mort écorché vif, crucifié, puis décapité, la totale. Et alors, eh bien, il faut le savoir, l'Église en a fait le saint patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs, c'est-à-dire en fait les professions qui utilisent la peau. Et donc, comme je vous l'avais déjà dit pour Saint Laurent,
qui est devenu le patron des rôtisseurs en brûlant sur un grill, eh bien vous voyez que notre Église ne manque pas d'humour, puisque là également, allez voir dans le massacre de Barthélemy le patronat pour les bouchers et les tanneurs, il faut quand même ne pas manquer d'humour. On se retrouve demain ?